Alors diggante Abou ak Katusha kan moo ciy ñogmante sa morom kan moo ciy téppal sa morom ku ciy wis sa morom cuuca mbaay ak coolaake maanaam kan moo ciy nax sa morom. En d'autres termes, qui des deux représente le danger contre l'autre? En tout cas, la plupart du public dont moi j'en fais partie ki ñu doute baaraam pointé ko du doigt c'est Abou. Et quand même les raisons ne nous manquent pas. Li nga xam ne moom moo motivé idée boobu, ce sentiment de manque de confiance allant du public vers ce personnage, c'est les 10 millions transférés. On se demande kan mooy maye actuellement 10 millions. D'abord tu pars par une hypothèse comme quoi que da nga juum. Ensuite nga daal di koy maye et ça sous-entend que dafa am lu mu bëggoon ni il fallait mu jaar foofu noonu Katusha parce que li leer te wóor moom mooy qu'il a pris le soin de détecter ses failles, sa faiblesse pour tout simplement pouvoir jaar foofu noonu atteindre ko. Comme quoi l'audace attire le badass. Cependant, est-ce qu'on devrait sous-estimer Katusha? Est-ce qu'on devrait pas remettre en question son silence, sa naïveté qui ne rime absolument pas avec celle qu'on a connue du début jusque-là? Très stratège, une femme opportuniste mais qui n'a pas d'état d'âme pour arriver à ses fins, surtout en termes de xaalis et de matérialisme. Bu ko mënul jot sax daal di yónni ay nit manager leen rek ay stratagème rien que pour daal di koy atteindre. Alors naka la kooku noonu mënee xëy benn jour rek daal di dof noonu comme ça? Et ces questions, tous ces détails seront décortiqués tout juste après le jingle ici sur Urban Cinéma avec Bambara Soul Cinéma. Lenn de am na te moo leer te wóor, cette relation d'Abou et de Katusha connaîtra muy tey wala muy suba tôt ou tard d'un jour à l'autre une embouchure. Maintenant quand, comment et de qui cela découlera, maanaam kan moo nar a tas relation bi, erreur bi ci kan la nar a jóge wala ci kan la ñu nar a am déception ba relation bi tas, parce que tout simplement il aura l'entrée en scène de l'acteur ayant interprété Ousseynou dans Plan A3 et Badara dans Key Eza, et on a vu que l'affiche officielle l'annonce en couple avec Katusha. Donc on s'attend bien à ce que quelqu'un des deux puisse mettre fin à cette relation. Alors dans cette analyse, on va beaucoup mettre le point sur la narration, la technique, les costumes et leurs couleurs, bien évidemment puisqu'on parle d'audiovisuel, mais c'est-à-dire l'image et le son. D'où d'ailleurs l'importance d'avoir sur un plateau de tournage cet outil qu'on appelle la clap qui sert à relier l'image et le son. Alors Abou qui serait le danger incarné, et ce qui fait penser à ça, c'est bien évidemment les 10 millions. Et moi j'aimerais aller au-delà de ça, parce que ce qui me fait plus peur par rapport à ce personnage, c'est sa sérénité, l'aisance qu'il a. Même la première fois on le découvre dans sa voiture, une ceinture bien attachée, bien adossée sur la chaise, c'est comme s'il était dans un fauteuil ou bien qu'il était dans son salon, comme pour dire qu'il maîtrise la situation. Et franchement il maîtrise la situation du moment où il a dû repérer Katusha, repérer sa faiblesse et savoir par où passer pour l'avoir. Comme quoi, moi, je me dis que quand on repère une ou des faiblesses d'une personne pour en user, c'est forcément ou probablement pour la dominer, l'écraser et prendre le dessus sur elle. Et je pense que les choses sont en train de tourner pareil, que Katusha est tout juste acquise. Alors, en parlant de repérage, Abou, quand il dit que dañu la détestation et tout ça là, franchement, je ne crois pas en cette hypothèse. Parce qu'en fait, nous, les hommes, on se connaît, nous les garçons, on se connaît entre nous. Da ngay dem, sa copain jaay le numéro benn show, ne la day dem, jëlal nga xool noo ko kii bu ma ci feeñ. Nga dem di fen, di catch, di ñogmante, naan ko ay dama fay pour am sa numéro, dañ daje ci Wave bi wala Orange Money bi, ngay retirer, ma jël numéro et tout, et on sait que da ngay catch, demeewul noonu. Et je pense que c'est au même titre de ces aveux d'Abou. En fait, je me dis que ci foiru takk maba la ko repéré. Maintenant, comment il a repéré? Parce que pour moi, la question à se poser, c'est comment est-ce qu'il a eu le numéro, maanaam kan moo ko jox numéro bi? Et poser cette question me plante une hypothèse directement dans la tête. Et cette hypothèse, franchement, tiendrait la route, mais qui serait un scénario juste bien quoi? Bien déjà, parce que Katusha aura l'heure, apprendra une leçon sur le fait qu'elle minimise des gens et qu'elle mette en avant le matériel, l'argent, ainsi de suite, mais aussi une leçon par rapport à elle et sa mère qui sous-estime le mari à sa petite sœur tout simplement parce qu'il n'est pas riche. Du coup, moi je me dis, le choix de faire rentrer Abou dans cette maison, cette famille, ça peut pas être aussi facilement pour qu'il vienne incarner le gars bien, qui vient entretenir Katusha, lui offrir ce qu'elle veut. En fait, on se rappelle de la scène où mu ñëwee dugg ci kër gi pour la première fois, dem seeti Katusha. Pourquoi dès l'entrée, il y a le mari à sa petite sœur qui est debout? Pourquoi ce choix? Pourquoi cette mise en scène de celui qui se pointe et après il y a Abou qui vient lui serrer la main? Cette mise en scène, elle est pas anodine, c'est un tableau qui est posé et qui nous plonge directement vers peut-être là où on va, vers la suite. Que ce gars aura raison tôt ou tard, parce que Abou là, Katusha et sa mère, que toute la famille croit être le mec qu'il faut, c'est un imposteur. Et ça va permettre également de développer ce personnage. Comme on dit, un élément déclencheur permet de développer les personnages, de les faire évoluer, mais de faire également évoluer l'histoire. Et je pense que cela servirait de plausiblement faire évoluer ce personnage. Dites-moi ce que vous en pensez. Concernant la question de nan la amee numéro bi, je pense directement à ce personnage lors de la foire des célibataires de Takama, acteur qui a interprété Papis
Fall dans Cœur brisé. On l'a vu lors de la foire et aussi dans le générique. Ce qui veut dire qu'il fera partie de la série. Maintenant, quand est-ce qu'il fera son entrée? Est-ce que l'histoire autour d'Abou et de Katusha fera son entrée? Parce que je me dis, peut-être qu'ils se connaissent et qu'il serait peut-être la personne qui est allée remarquer en tout cas son audace. Et je ne sais pas si vous avez prêté attention à quand Katusha faisait son intervention. C'est quand elle a commencé à parler qu'il s'est retourné. Jàkkaarloo ak moom jàkk. Maintenant, est-ce que dafa retourner woon parce que côté xale bi, parce que li mu ko wax moom moo ko doon choqué. Mais cela également pourrait tenir la route que après lui, c'est un ami, une connaissance à Abou et qui se sont retrouvés autour d'un verre. D'ailleurs, on a vu ci générique bi mu ngi toog si benn resto, je crois, di waxtaan ak nit. J'ai vu que les mains comme ça. Après celui-là, Amadou, borom 400 000 yi. 400K yooyu ngay wax monsieur salaire. Xam nga la laa koy doyee. Jënd mad. Parce que ils sont des amis. Bien Abou ferait une team avec ces trois. Je me dis qu'il y a quelqu'un bu nekkoon ci foire bi ku ko jox numéro bi. Et quand je pose cette hypothèse d'amitié, c'est que je voudrais vous dire qu'il serait possible que ce soit une histoire de Paris. On a parlé d'Abou, de cette fille tenace qui dit que góor dafa am xaalis et tout ça, que yombul doxaan ko beneen compagnie bi ne ko doxaan naa ko aw ma ko neexul am mu ne ko dinaa ko am doo ko am dinaa ko am nañ poser Paris et je te donne un temps record. Et Abou lancé Paris bi danaa ko am. Et cela pour man en fait dafa plausible pour expliquer 10 millions yi mu ko envoyé maanaam somme bu rocambolesque bi mu ko envoyé pour attirer son attention daf ko war a jaral parce que Paris la et on sait égo góor fan la ko mën a toll ñun entre hommes on se le fait mën nga jël booy bi wala mën loo ko jël je vais la mettre dans mon lit tu ne pourras pas la mettre dans ton lit et on parie on a fait de ces paris et ça te vaut tout yóbbu ko resto dem ba gàlleem marquage à la culotte comme quoi dafa am lu muy accélérer est-ce que Paris bi nekkul benn temps record lañ ko jox ne que dañ la limiter le temps bii nii pour que nga am ko ci boo ko ci amul tu as échoué aussi une des conditions c'est que da nga ko war a takk pour prouver ñu ko même sax bu déggul li xew ci foire ba Katusha n'a pas froid aux yeux de won ko que dama matérialiste que dama bëgg xaalis que góor man xaalis laa koy toppee mais alors frère tu vas être aussi aveugle sans pour autant oublier le jeu assez fluide de cet acteur un casting très bien réussi tantôt on se dirait qu'il est sincère dans ses émotions et parfois on le voit tel que ce psychopathe qu'il donne le plus un manipulateur l'acteur il est juste formidable et au-delà de ce jeu facial bu fluide bu ñu mënul discerner on va analyser la colorimétrie la couleur verte pourquoi parce que c'est une couleur qu'il a mis et remis pas à n'importe quel moment c'est pendant deux moments cruciaux premièrement bi muy dem seeti Katusha ci biir këram bi mu koy fekk ci fi nga xam ne foofu la war a impacter de plus fi mu ñëwee di laaj ay waajuram fa lañ ko mën a joxe kàddu xale bi il arrive habillé en vert et la deuxième fois c'était lors de la demande en mariage cette répétition du vert dans ces moments où ça tourne autour du mariage ou bien du protocole où mu war a takk un choix anodin peut-être j'y crois pas parce que comme ni ma leen ko waxee dans une production il y a ces gens qu'on appelle les costumiers et ces costumiers ils ne vont pas habiller les personnages n'importe comment ou au pif non chaque personnage il y a dans un scénario ce qu'on appelle la bible des personnages c'est là où on construit les personnages foofu la ñuy joxe personnage origine jox ko tur jox ko melokaan jox ko couleur de peau jox ko nu muy waxee jox ko nu muy xalaatee def ko ku muus wala ku dof def ko manipulateur wala ku ñuy manipuler jox ko ba nu muy toogee nu muy waxee ba ni muy solo dans le cinéma également les couleurs prennent une place assez importante déjà les couleurs dafay indi benn appui ci les émotions mais aussi ça cache des messages parfois par exemple ce vert qui va très bien avec le personnage parce que quand on parle de quelqu'un qui est d'une opulence incommensurable ah oui le vert c'est la couleur de la richesse xaalis de l'argent n'est-ce pas mais au-delà du xaalis et de l'argent c'est l'espoir et quand c'est la couleur de l'espoir elle symbolise également le désespoir et quand je parle de désespoir est-ce que le gars ne prépare pas un coup de désespoir à Katusha qui actuellement espère avoir trouvé le gars qu'il lui faut 10 millions. Oui. C'était pas une erreur. Je savais exactement ce que je faisais. Au-delà du désespoir, de l'espoir, de la richesse et tout ça, le vert, c'est la couleur du danger. Et je vous plonge dans la scène du resto. fi mu koy demandé en mariage il y avait pas que le vert pour symboliser le danger il y avait énormément de détails non seulement le vert était porté par le personnage d'Abou mais aussi la lumière qui était plongée sur lui surtout sur son visage elle était verte et à côté du vert il y avait également le rouge qui est un principal symbole du danger il y avait que des objets en fait qui symbolisaient le danger l'habillement bien sûr d'Abou les deux couleurs optaient pour tout simplement illuminer cette pièce mais aussi le détail du bandeau et pourquoi un bandeau noir le noir également du danger des ténèbres des idées sombres et au-delà des idées sombres le fait qu'il lui a attaché le bandeau comme pour en fait lui ôter la vue gëlëmal ko pour mën a réussir son coup le bandeau pour moi je le considère comme une métaphore visuelle mais li koy gëlëmal c'est la bague au doigt comme les filles aiment le faire j'ai la bague au doigt il a confirmé je ne sais pas officiellement madame quoi jusqu'au jour où tu te rends compte que le mec il était faux que cette bague n'était qu'une manière de t'atteindre après les 10 millions que c'est un pari tu te réveilles au lendemain d'un pari et au-delà de ses amis aussi bu nekkul l'acteur le personnage joué par Papis Fall nekkul aussi l'autre son ami mën na nekk ki Tandian joué au moins le basse
moom mooy kiy doxaan ci entreprise yu ñoom Ramata bi peut-être lui aussi je sais pas parce que moom jot na expérimenté aussi ak Katusha et depuis lors il y a pas de suite peut-être dafa daw comme ça parce que dafa matérialiste affaire yooyu noonu. alors tous ces détails pour inculper Abou def ko l'homme dangereux mais est-ce que réellement moom la ñu war a dut baaraam est-ce que réellement moom la ñu war a téppal est-ce que du Katusha moo ñuy ñogmante wis ñu coolaake laal ñu cuuca mbaay ñu gëlëm réer topp Abou rek moo tax duñ ko bàyyi on va bien sûr moom aussi dut ko baaraam parce que ça me paraît très également facile dama seetaanaa tous les 9 épisodes première discussion wam au resto biñ toogee ñoom ñëpp di waxtaan ce qu'elle disait il faut que ma ñëw préparer waat mën a jàppaat encore un très beau poisson comme d'habitude. et alors ce poisson est-ce qu'il ne serait pas Abou et que Abou mi ñu jël def ko bad boy bi c'est un faible mooy ñooñu nga xam ne pour ñu am jigéen àddina ak li si biir pour ñoom alal mooy am jigéen amuñu confiance ci seen bopp. ce serait très dommage que ce personnage soit l'agneau du sacrifice. je vous renvoie au teaser de la série. lii nag la olof dina tànnkatu dàll boo gis waa man ba duma mujjee ci ay carax. et donc kii tànn di mujjee ak carax est-ce que ci ñooñu noonu muy tànn di leen bàyyi di tànn di leen di bàyyi Abou bokku ci et quand elle dit mbaa duma mujjee carax c'est comme si elle désespère et pour qu'il y ait désespoir comme j'ai dit il faut d'abord qu'on ait espéré Abou est-ce qu'il en fait partie. J'aimerais tout simplement qu'on analyse les 3 P de ce personnage. Quand on parle de 3 P, dans le cinéma ou dans le théâtre, c'est la pensée, la parole et le plastique. Parler de son plastique renverrait à parler de son langage corporel qu'il a. C'est un langage qui en aucun cas témoigne d'une brutalité, de quelqu'un qui pourrait faire mal à une femme. Et même si fait pour finir rencontrer, son langage corporel est plutôt doux. Xam nga quelqu'un qui est tactile, attentionné, jàpp loxo yi raay ko, amul benn yoon fu mu ko jéem a forcer. Il a même pas cherché à la traîner dans son lit. Fait pour finir découvrir c'est en présence des gens, c'est soit dans des restos dans le restaurant bi ñu njëkk a daje y avait personne bi muy dugg gàlle ñoom Katusha les mains derrière le dos synonyme de mandu de yaru de respect bi mu toogee les mains sont croisées et même dans sa voiture en fait c'est-à-dire que agité wul donc c'est quelqu'un bu tey même la voix. Salam alaikum Katusha. Comment vas-tu? Et on va parler du langage verbal, c'est-à-dire la parole. La voix est très posée. Wax ji barul, dëgërul, même ceux qui disent na, mais il y a une douceur au niveau de la voix. Comme pour dire qu'il est sincère dans ses paroles. Que lépp lu muy wax def ko dëggu. Même quand il parle, on a l'impression d'entendre son cœur sonner ou battre. Est-ce qu'on pourrait dans ce cas douter de lui ou bien est-ce que c'est tout simplement un player qui joue un parfait rôle? Les paroles également, les mots qu'il prononce, des mots très forts, très décisifs. Anta papa, bëggoon naa gis paa bi. Teral la, je vais t'entretenir, je vais faire de toi une reine, tu es une reine, tu es belle. Des mots qui font tout simplement brûler d'amour. C'est ce qui fera tout simplement aborder sa pensée, une pensée assez positive. Et honnêtement, tous ces détails consolidés renvoient à une bonne image du personnage d'Abou. Alors, est-ce qu'on a quelque chose à rajouter? Je ne pense pas. Et qu'on va devoir tout simplement s'en arrêter là et se donner rendez-vous très bientôt dans une autre vidéo ici sur Urban SN avec Bamba Rassoul Cinéma. Et j'espère que vous allez vous faire le plaisir et me faire le plaisir de partager la vidéo, de commenter, donner vos avis, de liker surtout. À très bientôt.